Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux et aux anciens abonnés. Je vous présente Natalia. Bonjour les amis à Josie ou les abonnés à Josie, enchantée. Bon, aujourd'hui, on va faire une vidéo cuisine. Alors, on va cuisiner de la morue avec des patates. Ah, bonne question. On va cuisiner de la morue à la manière congolaise et madérienne de l'île de Madère parce que Natalia, elle est d'origine madérienne. C'est parti. Voici, je vous présente nos ingrédients. Donc, pour la morue, on va utiliser à peu près 1 kg de morue, un bon kilo de patates, 3 gousses d'ail, du persil, une petite poignée, 6 boules d'oignon, un poivron rouge, du piment de Cayenne, ça dépend. Vous pouvez le prendre moulu ou entier comme ça. On a 2 petits piments. Et là, du cubord ou du Maggi. Du coup, là, on a Natalia qui est en train d'émietter la morue. On va émietter, puis après peser, mais en gros, on ne va utiliser qu'1 kilo. Dans le passoire, il y en a un petit peu plus, mais on fera autre chose avec. Pour préparer les patates, on aura juste besoin d'1 kilo. Au final, voici notre morue. Après avoir enlevé les arêtés autres, on se retrouve avec seulement 800 g au lieu d'1 kilo. Donc, petit changement pour notre recette. On va utiliser 800 g de morue au lieu d'1 kilo. Et n'oubliez pas dans nos ingrédients d'ajouter de l'huile d'olive et 2 pincées de paprika. On essaie d'hacher grossièrement les oignons. Et après, pour pouvoir faire notre petite sauce. C'est bon, ouais. Après avoir coupé nos oignons, maintenant Natalia va s'attaquer à couper le poivron. Et moi à côté, j'épluche les patates qui ont été cuites pendant 10 minutes à l'eau. Pour commencer notre petite sauce, on met un petit peu d'huile d'olive, après c'est au pif. Un petit peu d'huile d'olive, on va laisser chauffer pour pouvoir après incorporer, Natalia, Les oignons. c'est parti. Maintenant que notre huile est devenue assez chaude, on incorpore les oignons. On va les faire revenir environ 2 minutes. Il faut continuer à tourner. Tourner pour bien mélanger tous les oignons à l'huile d'olive. Deux minutes plus tard, on incorpore maintenant le poivron rouge. On va mélanger aussi avec nos oignons. Pareil, continuer à tourner, les faire revenir aussi après à peu près 1 minute. Une minute après avoir bien mélangé notre poivron rouge et nos oignons, on incorpore notre cube. Mais attention, mettre un tout petit peu d'eau pour pouvoir bien diluer le cube, au risque de le laisser entier. Par la suite, on incorpore notre ail et le persil qu'on avait prédécoupé. Et pareil aussi, on va continuer à faire le mélange. Pour ceux qui aiment plus d'huile, vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'huile si vous voulez, c'est vraiment au bon vouloir. Là, je rajoute la morue.
Et là, on rajoute notre paprika, environ 2 grandes pincées. On mélange. Une fois tout notre mélange effectué, on va avoir besoin d'un plat. Et je vais trancher mes pommes de terre en rondelles. Plus ou moins grosses, on s'en fout. Que j'ai pré-cuites, hein. Les pommes de terre, je les ai pré-cuites avant. Après, je verse ma morue. Tu filmes ? Je verse ma morue sur les pommes de terre. Et je mélange. N'hésitez pas à bien mélanger. À titre de rappel, les patates, elles ont été pré-cuites à la casserole. Et maintenant, une fois cuites, à la fin, c'est seulement à la fin du repas qu'il faut tout mélanger en fait. La morue et les patates, le mélange se fait à froid. Et la morue, je rajoute de l'huile d'olive. Et après, je vais enfourner mon plat au four environ 30 minutes à 180 degrés. Alors, voici le rendu. Notre plat enfin sorti du four. Maintenant, on va se servir et le déguster. Voici notre plat de morue terminé. Si vous l'aimez, merci de liker, vous abonner et surtout n'hésitez pas à partager. À mercredi prochain. Merci.